Bonjour à tous, je vous propose une pratique de Hatha Yoga de niveau intermédiaire, assez stimulante, dynamique sur le plan physique, dans laquelle nous allons mettre accent sur les extensions de la colonne vertébrale, les rotations, l'ouverture de la cage thoracique. Vous pourriez avoir besoin pour cette pratique une brique ou quelque chose qui pourrait la remplacer et d'une sangle que vous pouvez remplacer par une écharpe ou une ceinture. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause et prendre quelques minutes pour vous préparer pour votre pratique. Mobilisez la colonne vertébrale, les articulations de vos bras, de vos jambes. Conscientisez et approfondissez votre respiration. Et si vous êtes prêt, je vous invite à venir vous placer à l'avant de votre tapis, étaler les orteils, la voûte plantaire, engagez les muscles de vos cuisses, une légère rotation du bassin, Mula Bandha et les mains jointes devant le cœur. Prenez encore quelques instants dans cette posture, dans la verticalité, à écouter, percevoir votre souffle et préparez-vous pour la première salutation. Et une dernière expiration. Et sur la nouvelle inspiration, levez les bras et grandissez, étirez tout votre corps. À l'expire, flexion du buste sur les jambes, Uttanasana. Ardha Uttanasana à l'inspire, puis vous marchez ou sautez en arrière pour venir en planche et passer au sol, Chaturanga à l'expire. Cobra sur votre nouvelle inspiration et le chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire ici. Parcourez vos appuis, les mains, les pieds. Et sur la nouvelle inspiration, levez votre jambe droite. Vous pouvez ouvrir le bassin. À l'expire, déplacez votre pied droit entre les mains. Posez le genou arrière au sol. Anjaneyasana. À l'inspire, ouvre bien le centre du cœur. Et à l'expire, retour en chien tête en bas. Planche sur votre nouvelle inspiration. À l'expire, Chaturanga, stabilisez vos épaules. Nouvelle inspiration, ouverture de la cage thoracique, Cobra, et le retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Sur votre nouvelle inspiration, levez votre jambe gauche, poussez le talon droit dans le sol. Et à l'expire, déplacez votre pied gauche entre les mains. Déposez le genou arrière au sol, Anjaneyasana, extension de la colonne vertébrale. À l'expire, retour en chien tête en bas. Un dernier Vinyasa, planche à l'inspire. Chaturanga, stabilisez les épaules, gardez les coudes proches de vos côtes. Cobra ou le chien tête en haut, cherchez à ouvrir au mieux le centre de votre cœur et le retour en chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. En chien tête en bas. Prenez conscience des contacts de vos mains avec le sol. Vos doigts sont ouverts. Poussez les talons en direction du sol. Visez l'appui proche des bords externes. Une dernière expiration, puis vous marchez ou vous sautez avec les pieds vers les mains et terminez la séquence avec Ardha Uttanasana, Uttanasana et la sortie de la posture sur la nouvelle inspiration. Retour en Samastiti. Une belle et profonde respiration ici. Et dans l'enchaînement suivant, nous allons travailler l'extension de la colonne vertébrale en Anjaneyasana
et ferons la posture de rotation de la colonne vertébrale. Et une dernière expiration. Et à l'inspire, levez les bras. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana à l'inspire, je marche ou je saute en arrière et Chaturanga à l'expire. Cobra, maintenez vos épaules stables et rassemblez au mieux les omoplates. Retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Visez la rotation externe de vos épaules, poussez les ischions vers le sol. Et sur votre nouvelle inspiration, levez votre jambe droite, quadriceps droit engagé, poussez le talon gauche dans le sol. À l'expire, déplacez votre pied droit entre les mains et déposez le genou arrière au sol. Levez le buste, levez les bras. Donc, on travaille Anjaneyasana en statique. Quelques cycles respiratoires ici. Respiration que vous allez diriger dans la face antérieure de votre corps. Quadriceps, psoas gauche, l'abdomen, plexus solaire. Contrôlez l'amplitude de flexion de vos jambes avec la pression de votre jambe droite. Cherchez à soulever un peu plus le sternum à l'inspire et à l'expire, déposez les mains au sol. Soulevez le genou de la jambe arrière, main gauche au sol, rotation du buste à droite, levez le bras droit. C'est une version de Parivrita Parshva Konasana, le grand angle en ouverture, en rotation. Cherchez l'ouverture du centre du cœur, ramenez l'omoplate droite vers la colonne vertébrale et à l'expire, déposez la main au sol. Retour en chien tête en bas. Poursuivez avec la planche sur la nouvelle inspiration. Chaturanga à l'expire. Cobra, rassemblez les omoplates et gardez vos épaules basses. Et chien tête en bas. Longue, profonde respiration. Préparez le chien sur 3 pattes en levant votre jambe gauche. Gardez le quadriceps gauche engagé et déplacez votre pied gauche entre les mains. Déposez le genou arrière au sol. Levez le buste, levez les bras. Extension de la colonne vertébrale. Respirez dans le plan antérieur. À l'expire, essayez de rassembler un peu plus les omoplates et de les ramener en direction du sacrum. Le sternum se soulève. Gardez la marche pour pouvoir diriger votre souffle dans la partie antérieure de votre corps. Souvenez-vous que la notion du plaisir nous ajuste dans notre pratique. À l'expire, déposez les mains au sol, soulevez le genou de la jambe arrière, main droite au sol et la colonne vertébrale en rotation vers la gauche. Levez le bras gauche. Gardez votre souffle conscient, constant, profond. Respirez avec plaisir. À l'expiration suivante, déposez la main au sol et retour en chien tête en bas. Quelques mobilisations de vos jambes et sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. À l'expire, passage au sol, suivi de cobra. Rassemblez les omoplates, ouvrez le centre du cœur, gardez les épaules basses et le retour en chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. Ouvrez bien les doigts, maintenez la connexion complète de la paume de main au sol, repoussez le sol avec vos bras pour ressentir l'étirement de vos flancs, rotation externe de vos épaules, une dernière expiration et le retour en marchant ou en sautant et
terminer la séquence Ardha Uttanasana, Uttanasana et la sortie de la posture sur la nouvelle inspiration, Samastiti. 2 cycles respiratoires ici et nous nous préparons pour la prochaine séquence dans laquelle nous allons ajouter le guerrier, une autre version de Parivrtta Parshva Konasana et les extensions de la colonne vertébrale. Sur votre nouvelle inspiration, levez les bras, grandissez et étirez tout votre corps. Expirez, flexion du buste sur les jambes, pensez à relâcher la tête. Ardha Uttanasana. Et je marche ou je saute en arrière pour venir en planche et Chaturanga à l'expire. Cobra sur votre nouvelle inspiration. Retour en chien tête en bas. À l'inspire, levez votre jambe droite, quadriceps engagé. Expirez, déplacez pied droit entre les mains. Soulevez le buste, les bras, venez en guerrier 1. Rétraversez le bassin, ancrez bien vos pieds dans le sol, absorbez le bas du ventre. Ouvrez le centre de la cage thoracique. En option, vous pouvez placer les bras derrière le dos, les entrelacer derrière le dos pour rassembler davantage les omoplates. Et par la position, ouvrir le centre du cœur. Respirez à nouveau dans toute la face antérieure, ouverte, étirée, dégagée. Gardez votre équilibre en gardant le regard stable. Et à l'expiration, préparez-vous pour Parivrtta Parshva Konasana, toujours en fente, jambe droite devant, jambe gauche derrière. Placez le coude gauche derrière le genou droit. Redressez-vous sur votre bras inférieur, sur le bras gauche en ouvrant le buste vers la droite. Faites en sorte pour que vos mains se rapprochent de votre sternum, s'alignent avec votre sternum. Soyez grand et fort sur le bras inférieur. Inspirez profondément ici et à l'expire, déposez les mains au sol et venez en chien tête en bas. Quelques mobilisations de vos jambes, pédalez un peu. Et sur votre nouvelle inspiration, reprenez la planche. À l'expire, Chaturanga. Cobra à l'inspire, rassemblez les omoplates, ouvrez le centre du cœur. Et à l'expire, retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Et à l'inspire, levez jambe gauche, quadriceps engagé. Expirez, déplacez pied gauche entre les mains. Soulevez le buste, les bras, vous êtes en guerrier 1. Vérifiez l'alignement de votre genou, de la jambe avant, au-dessus de la cheville. Appuyez un peu plus fort sur le bord externe de votre pied avant. Essayez de bien répartir l'appui au niveau des orteils du pied arrière. Gardez le bassin rétraversé. Et à l'expiration suivante, vous pouvez relâcher les bras pour les entrelacer derrière le dos pour ouvrir un peu plus le centre de la poitrine et étirer toute la face antérieure. Dirigez votre souffle volontairement, consciemment dans le psoas, abdomen, plexus solaire. Redressez un peu plus le sternum et à l'expire, les mains jointes devant le cœur, coude droit derrière le genou gauche. Et vous vous redressez sur le bras inférieur. Donc on exerce une pression du coude contre la jambe. Je prends l'appui pour ouvrir le buste vers la gauche. Absorbez bien le nombril si vous voulez pivoter davantage. Respirez bien. Alors, il y a différentes versions de bras dans cette posture. Progressivement, avec de la pratique, on arrive à déposer tout son flanc droit sur la cuisse. Éventuellement, placer les bras autour de la jambe. Expiration suivante. Quittez la posture et retournez en chien tête en bas. Pédalez un peu.
Et sur la nouvelle inspiration, planche. Chaturanga à l'expire et quelques exercices de tonification du dos. 2-3 cobras en rassemblant bien les omoplates. Puis vous avancez et posez au sol les côtes flottantes en étirant l'abdomen et vous garderez le buste, éventuellement les jambes légèrement soulevées, tout votre corps ultra tonique et aussi long que possible. À l'expire, déposez les mains de chaque côté de votre poitrine, venez en cobra et retour en chien tête en bas. Pour 3 cycles respiratoires. Et le retour en marchant ou en sautant. Ardha Uttanasana. Uttanasana, absorbez l'abdomen, relâchez la tête et quittez votre posture sur la nouvelle inspiration. Retour en Samastiti. Encore une belle et profonde respiration en station debout. Et lors de la séquence suivante, nous allons faire la posture de demi-lune. Sur la nouvelle inspiration, grandissez. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. Pensez à absorber le bas du ventre. Ardha Uttanasana. Et je marche ou je saute en arrière. Chaturanga à l'expire. Cobra, rassemblez les omoplates. Chien tête en bas. Sur votre nouvelle inspiration, levez votre jambe droite, poussez le talon gauche dans le sol. À l'expire, déplacez pied droit entre les mains. Ouvrez le pied arrière, avancez votre main droite et passez en station debout sur la jambe droite. Là pour vous, il est important de regarder le sol et de stabiliser le regard. Travaillez donc à la voix. Tenez le buste et la jambe levée, tendue et tonique. En option pour tous ceux qui souhaitent et tous ceux qui sont surtout stables dans cette posture d'équilibre, saisissez avec la main gauche votre cheville gauche. Pour faire une jolie boucle derrière soi, une autre posture d'ouverture de la cage thoracique et à l'expiration suivante, main au sol et le retour en chien tête en bas. Pédalez quelques instants, le travail est intense pour les muscles de vos jambes, chevilles, cuisses et préparez-vous pour la planche et Chaturanga. Cobra, le chien tête en haut et chien tête en bas, un cycle respiratoire ici. Inspirez, levez jambe gauche. Pied gauche entre les mains à l'expire. Ouvrez le pied arrière. Ouvrez le buste, avancez votre main gauche pour venir en station debout sur la jambe gauche. Gardez votre jambe levée, tendue, tonique. Nous tenons la posture avec la taille supérieure, avec la taille droite. C'est une posture d'équilibre avant tout, donc la stabilité du regard, la conscience et la régularité de votre souffle sont indispensables. Préparez la sortie de la posture, retour en chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Si vous souhaitez mettre cette vidéo en pause et travailler encore un petit peu vos équilibres, la posture que nous venons faire, vous pouvez le faire. Sinon, on poursuit avec la planche Chaturanga et nous allons rester au sol. Prenez quelques instants en détente, préparez-vous pour quelques cobras. Donc, lors de cette posture en cobra, nous tonifions toute la musculature des épaules, des bras et travaillons la mobilisation, l'extension de la colonne vertébrale. Pensez à protéger le rachis lombaire en gardant le Mula Bandha et la connexion du pubis au sol. Puis restez à plat ventre, le front au sol,
Fléchissez vos jambes, ramenez les talons vers les fessiers et effectuez une pression avec les bras, avec les mains sur vos jambes pour travailler la flexion de vos genoux, l'étirement du quadriceps. Et enfin, la posture de l'arc dans sa version asymétrique unilatérale. Vous tenez votre cheville droite avec la main droite, bras gauche allongé devant vous, qui vous aide un peu à soutenir le buste. Inspirez, soulevez un peu plus le buste, la jambe arrière. À l'expire, relâchez et répétez ce mouvement de l'autre côté. Soutenez-vous légèrement avec le bras droit. Ouvrez tout le côté gauche de votre buste. Levez progressivement en respectant vos limites, votre jambe gauche, le buste, et à l'expire, retour au sol. Les mains de chaque côté de votre poitrine, cobra ou le chien tête en haut à l'inspire et le retour en chien tête en bas à l'expire. Donc les extensions ont été assez intenses. Nous allons faire une contre-posture. Vous venez en chat de rang sans poser les genoux au sol, en retraversant bien le bassin, en raccourcissant au mieux les grands droits de l'abdomen. Et à l'expire, retour en chien tête en bas. Une dernière respiration. Puis vous marchez ou vous sautez avec les pieds vers les mains. Ardha Uttanasana, Uttanasana. Et je quitte la posture sur la nouvelle inspiration. Samastiti. Prenez conscience de vos sensations, une de belles respirations et préparons-nous pour la séquence suivante dans laquelle nous allons faire le grand ongle, Parshvakonasana et d'autres postures debout et les ouvertures de la cage thoracique. Et une dernière expiration. Et à l'inspire, grandissez, étirez tout votre corps. Et expirez, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana. Puis je marche ou je saute en arrière. Chaturanga. Cobra à l'inspire. Et retour en chien tête en bas. Poussez les ischions vers le ciel, les talons vers le sol. À l'inspire, levez jambe droite, poussez le talon gauche vers le sol. À l'expire, déplacez pied droit entre les mains. Ouvrez le pied arrière et préparez-vous pour Parshvakonasana en plaçant votre bras droit devant ou derrière le pied ou encore l'avant-bras sur la cuisse. Cherchez s'il vous plaît ici l'ouverture de la cage thoracique. Si vous souhaitez, vous pouvez faire la version dans laquelle on fléchit le bras supérieur derrière le dos et pour certains d'entre nous, vous pouvez vous accrocher à votre cuisse droite avec la main gauche et continuer à travailler l'ouverture de la cage thoracique, l'alignement de toutes les articulations du côté gauche et vous pouvez allonger votre jambe droite, tendre les jambes, pieds parallèles et venez en flexion du buste vers la jambe gauche. Le nom de la posture Prasarita Padottanasana. Donc c'est la posture de flexion avant avec les jambes en ouverture et nous faisons la version asymétrique, flexion du buste sur la jambe gauche. Puis une version qui tonifie les muscles du dos. Placez le buste au centre et parallèle au sol. Pressez vos pieds dans le sol. Poussez les ischions vers l'arrière et vers le haut. Allongez au mieux votre colonne vertébrale. Et à l'expire, pivotez le buste vers la droite, les mains au sol. Retour en chien tête en bas. Poursuivez avec la planche, Chaturanga, cobra ou le chien tête en haut et le chien tête en bas à nouveau.
Levez jambe gauche à l'inspire. Allez, à l'expire, pied gauche entre les mains. Ouvrez le pied arrière. Votre bras droit, votre main droite devant ou derrière le pied. Pivotez le buste vers la gauche. Ouvrez la cage thoracique. Vous pouvez aussi garder l'avant-bras gauche en appui sur la cuisse. Vous pouvez faire la version avec le bras droit fléchi derrière le dos et peut-être accroché à sa cuisse gauche. Maintenez votre hanche gauche en ouverture en appuyant un peu plus sur le bord externe, en sentant le travail des rotateurs de la hanche. Dirigez le regard vers le ciel si possible et préparez la sortie de la posture. Fermez le pied gauche, pivotez le buste vers la jambe droite et flexion du buste sur la jambe droite. Ici, dans cette version, ressentez l'étirement de tout le côté gauche de votre buste et l'étirement de la jambe droite. Respirez dans le dos et expirez le long de votre jambe droite. Puis, venez au centre, le buste parallèle au sol, repoussez les ischions loin derrière, éloignez les épaules de vos oreilles, ouvrez la cage thoracique, pressez les pieds dans le sol, engagez les quadriceps. Et à l'expiration suivante, pivotez le buste vers la gauche, les mains de chaque côté de votre pied, retour en chien tête en bas. Et nous poursuivons avec la planche, Chaturanga, Cobra, puis vous gardez les genoux au sol et vous soulevez le bassin pour venir en Anahatasana, posture d'ouverture du cœur, votre bassin au-dessus, peut-être légèrement derrière vos genoux, les avant-bras au sol, relâchez la colonne vertébrale depuis la portion lombaire, mais surtout, ici nous mettons l'accent sur l'extension de la partie dorsale de la colonne vertébrale. Vous pouvez choisir et garder le front au sol ou placer au sol le menton. Donc l'extension au niveau des vertèbres cervicales dans ce cas-là est plus grande. Et relâchez chaque fois la poitrine vers le sol et respirez dans le centre de la poitrine. Très très bien. Puis transférez le poids du corps sur les avant-bras, soulevez les genoux et vous êtes en planche en appui sur les avant-bras. Réduisez au mieux l'espace entre le sternum et le pubis. Sentez les grands droits de l'abdomen actifs. Très très bien. Venez vous détendre quelques instants en Balasana. À présent, le bassin sur les talons, relâchez les bras, décontractez les muscles de votre visage. Et le retour en chien tête en bas. Et une dernière expiration, puis vous marchez ou sautez avec les pieds vers les mains et terminez la séquence Ardha Uttanasana, Uttanasana et je quitte la posture. Retour en Samastiti. Une de respiration ici et lors de la séquence suivante, nous ferons le pigeon et d'autres postures au sol. Et une dernière expiration. Et à l'inspire, levez les bras, grandissez. Et expirez, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana, je saute ou je marche en arrière. Et passage au sol. Cobra sur la nouvelle inspiration. Chien tête en bas à l'expire. Tout de suite, levez votre jambe droite et déplacez le genou droit entre les mains. Venez dans la posture du pigeon, version haute
de la posture. Si nécessaire, calez votre bassin avec la brique par exemple. Gardez le bassin fermé, les deux crêtes iliaques à la même hauteur par rapport au sol. Le buste en version haute et la face antérieure, l'abdomen, le psoas de la jambe arrière sont étirés. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette posture, vous pouvez fléchir la jambe arrière et saisir la cheville avec la main gauche. Alors moi, je place ma main toujours à l'intérieur de mon pied, ce qui me permet de contrôler la position du bassin. Essayez de décontracter au mieux le quadriceps en fléchissant la jambe. Ceux qui peuvent laisser glisser le pied à l'intérieur du coude, vous pouvez aller jusqu'à cette version, ou encore vous pouvez prendre la sangle, faire une boucle. Alors c'est une version exigeante de la posture. Cependant, en ajustant la longueur de la sangle, si vous êtes stable, si vous n'êtes pas bancal dans votre posture, si vous êtes calé, bien stable, tout le monde peut essayer cette version qui a pour avantage de garder le buste en position symétrique et nous prépare pour la posture complète Raja Kapotasana ou le pigeon royal. Respirez bien, n'oubliez pas votre respiration, gardez votre souffle constant, lent, régulier. La notion de plaisir nous ajuste dans notre intensité, ne l'oubliez pas, il faut que ça vous fasse du bien. Puis venez vous asseoir sur votre fessier droit, ramenez votre jambe gauche devant et placez-vous en Baddha Konasana. C'est un petit angle, pieds joints, les hanches en ouverture. Et tout doucement, vous relâchez le buste sans vouloir aller vers l'avant, mais plutôt vraiment dans la détente. Relâchez le buste vers l'avant, permettez au dos, au bas du dos, les sacro-iliaques de s'ouvrir. Respirez. Accordez-vous des petits moments comme ça de douceur, de calme après notre travail dynamisant. Puis une autre posture qui tonifie les muscles du dos, les épaules et les bras. Pour Vattanasana, allongez s'il vous plaît vos jambes. Déposez les mains au sol légèrement derrière vous. Ouvrez le centre du cœur, puis pressez les pieds dans le sol pour soulever le bassin. Gardez vos omoplates rassemblées. Repoussez le sol avec les bras et engagez le centre du cœur vers le ciel. Sentez le haut du dos, le bas du dos, les fessiers et l'arrière de cuisse tonique engagés, une surpression et à l'expire, déposez le bassin au sol. Préparez-vous pour la pince, pour Navasana, la posture du bateau que nous tenons avec les quadriceps, psoas et les grands droits de l'abdomen. Essayez en tant que possible d'aller vers la version complète de votre posture. Les pratiquants qui travaillent déjà avec les jambes tendues, essayez la pince en version en équilibre comme ça sur les fesses. Alors moi je garde les mains au niveau des chevilles en supination, les coudes refermés. Je plaque d'abord les genoux sur le buste, sur la poitrine, puis avec les bras, j'accompagne les jambes dans l'extension. Alors parfois la perte de l'équilibre, donc normal, c'est la posture qui rentre. Voilà.
Alors, si vous avez trouvé la pince, essayez de rester 1, 2 ou 3 respirations. À l'expiration suivante, retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Et poursuivez s'il vous plaît avec la planche. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Sur votre nouvelle inspiration, levez jambe gauche. Et à l'expire, placez votre genou gauche entre les mains. Venez en Kapotasana, posture du pigeon. Placez votre bassin en position fermée. Si nécessaire, calez-vous avec un coussin en le glissant sous le fessier gauche. Respirez dans la face antérieure de votre corps. Plexus solaire, le déploiement du souffle dans toute la partie supérieure du thorax. Si vous souhaitez, vous pouvez aller un peu plus loin dans votre posture en fléchissant la jambe arrière. Ressentez l'étirement du quadriceps. Respirez dans le psoas. Essayez de décontracter volontairement les muscles du quadriceps et peut-être un peu plus de flexion de votre jambe. Vous pouvez rester encore quelques instants dans cette posture ou encore vous pouvez prendre votre sangle ou ceinture ou l'écharpe, faire une boucle, passer le pied dans la boucle et venir en version complète de la posture. Votre cage thoracique est ouverte, le buste est en position symétrique. Petit à petit, vous pouvez rapprocher les mains vers le pied en marchant sur votre sangle, en raccourcissant petit à petit la boucle. Respirez bien. N'oubliez pas la notion de plaisir, s'il vous plaît. L'intensité, l'étirement intense, la contraction puissante peuvent être plaisants. Et je vous laisse quitter la posture. Ramenez votre jambe droite devant. Préparez-vous pour Paschimottanasana en tant que contre-posture et sans ajouter beaucoup d'intensité. Plutôt avec beaucoup de douceur dans l'énergie du yin. Relâchez le buste et permettez à tout votre dos s'ouvrir, se relâcher. Ressentez votre souffle dans la surface de votre dos. Soyez dans une attitude bien plus passive. Nous allons nous préparer pour Purvattanasana. Donc on retrouve l'énergie solaire. Les mains légèrement derrière vous. Repoussez le sol avec les bras. Soulevez bien le sternum. Sentez toute la surface
de votre dos, vos fessiers, l'arrière de cuisse, fort tonique. Pressez un peu plus fort les pieds dans le sol pour soulever le bassin et à l'expire, déposez le bassin au sol et à nouveau, accordez-vous quelques instants de détente et de repos dans une adaptation de la posture de l'enfant. Jambes légèrement fléchies, le buste relâché sur les jambes. Nous nous préparons pour une deuxième fois la posture de bateau. Alors moi j'ai essayé les versions en rotation en tenant la cheville à l'intérieur ou à l'extérieur de la cheville en pivotant le buste d'un côté. Vous pouvez aussi essayer la rotation. Quand vous faites la rotation, cherchez à presser les ischions dans le sol pour bien étirer la colonne vertébrale. Voilà, donc les bras ils nous aident ici. Très bien, vous revenez au centre et préparez-vous pour quelques roulades. Les roulades sur la colonne vertébrale, à condition qu'il soit arrondi sur toute sa longueur et que vous sentez que vous roulez et ne tombez pas. Alors si toutefois vous sentez qu'à un moment donné ça ne roule pas mais ça claque contre le sol et ça tombe, dans ce cas-là vous pouvez faire vos roulades de façon contrôlée et maîtrisée avec la force des grands droits de l'abdomen. Et venez s'il vous plaît en Alasana en version de la détente. Vous pouvez déverrouiller vos genoux. Trouvez la position dans laquelle vous êtes dans une attitude de moindre effort. Et à l'expire, déposez le buste, le bassin au sol et restez quelques instants, jambes repliées sur la poitrine, les jambes entrelacées avec les bras. Puis, basculez vers l'avant et venez vous asseoir en tailleur. Entrelacez les mains derrière le dos au niveau des omoplates en passant un bras par-dessus, l'autre par en dessous. Voilà, ouvrez le centre du cœur. Donc nous mobilisons également les épaules puisque tout à l'heure, il vous serait proposé la posture du pont. Changez s'il vous plaît de bras. L'autre bras passe par-dessus. Voilà. Redressez un peu plus le coude du bras supérieur. Gardez la cage thoracique en ouverture. Respirez dans les épaules. Dans la partie supérieure de votre thorax. Relâchez vos bras s'il vous plaît, faites quelques mobilisations spontanées de vos épaules et retournez au sol. Vos bras placés le long du buste au sol, nous nous préparons pour le demi-pont. Pressez s'il vous plaît les pieds dans le sol, soulevez le bassin, ramenez le menton dans le cou, allongez la nuque. Si vous souhaitez, vous pouvez entrelacer les mains derrière votre dos pour rassembler davantage les omoplates, les épaules. Effectuez une bonne pression de vos pieds dans le sol. Ressentez l'étirement du psoas, l'abdomen, inspirez et à l'expire, relâchez. De ceux qui souhaitent, préparez-vous pour la posture du pont. Si vous ne faites pas la posture du pont, vous pouvez refaire le demi-pont ou quelques rotations en position allongée. Tous ceux qui viennent en pont, alors moi d'abord j'ajuste la position des mains voilà, pour sentir bien forte sur les bras, au niveau des épaules. Puis
Je cherche à rassembler un peu plus mes pieds et fermer les genoux. Ne pas garder les genoux en ouverture, puisque dans l'extension, plus l'ouverture des hanches, ça peut s'avérer désagréable, voire problématique pour toute la région sacro-iliaque. Alors moi j'aime bien les versions avec une jambe levée. D'ailleurs c'est plus facile qu'il n'y paraît. Et vous pouvez tout doucement déposer votre dos au sol. Allongez la nuque, ramenez le menton vers le cou. Fléchissez les jambes, déposez les mains sur les jambes, sur les genoux. Et tout doucement, permettez aux jambes de se rapprocher vers la poitrine. Vous êtes en contre-posture. Le bas du dos s'allonge, s'étire. Et nous terminons avec les postures de rotation de la colonne vertébrale. Ouvrez le bras droit sur le côté, basculez les jambes vers la gauche du côté opposé. Relâchez le bas du dos, décontractez vos jambes. Visualisez votre colonne vertébrale dans ce mouvement de rotation, dans ce mouvement de spirale. Encore une inspiration et le retour au centre. Quelques bascules vers la droite, vers la gauche et nous répétons le mouvement de l'autre côté. Relâchez complètement vos bras, le buste, les jambes. Et vous pouvez revenir au centre, déplier vos jambes, les jambes allongées, les pieds légèrement espacés. Relâchez le buste, les bras et décontractez les muscles de votre visage. Profitez de chacune de vos expirations pour vous détendre davantage. Prenez conscience de la détente de vos pieds, mollets, cuisses, abdomen, vos trapèzes, épaules, bras et vos mains sont décontractées. Détendez les muscles de votre visage. Le sourire au coin de vos lèvres est le bienvenu. Votre respiration est bien plus douce, subtile.
pouvez prolonger votre relaxation si vous le souhaitez. Observez s'il vous plaît votre état physique, votre état psycho-émotionnel. Reconnaissez-vous en tant qu'auteur de cet état. N'oubliez pas de remercier votre corps physique. Et votre nature essentielle. Moi aussi, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée et de belles pratiques. Prenez soin de vous. À bientôt.